Dans le silence de la nuit, peut-être es-tu là, allongé, les yeux mi-clos, cherchant un souffle de paix. Peut-être qu'au fond de toi, quelque chose s'agite encore. Une pensée, une fatigue, une solitude que même le sommeil ne parvient plus à couvrir. Alors, laisse-moi te raconter une histoire ancienne, mais qui, comme un écho sacré, murmure encore aux âmes de ceux qui marchent sans toujours savoir où ils vont. Imagine, un chemin sec, poussiéreux. Le vent soulève de petits tourbillons de sable. Sous des sandales usées, des pas résonnent, des pas lourds, précis, déterminés, comme si chaque pas portait non seulement un corps, mais un fardeau invisible, celui des certitudes, celui des vérités que l'on croit posséder, sans savoir qu'elles nous possèdent, elles aussi. Ce sont les pas de Solo. Son visage est tendu, son regard fixe un horizon qu'il croit connaître. Et pourtant, quelque chose en lui tremble, sans qu'il ose se l'avouer. Derrière l'assurance apparente, il y a cette ombre, fine, discrète, presque imperceptible, mais bien là, une fissure dans la pierre de son cœur. Il marche, le cœur gonflé de zèle, un zèle qu'il croit juste, qu'il croit saint, mais un zèle qui a perdu le goût de la tendresse, un feu devenu sec, un feu qui brûle sans réchauffer. Il est convaincu de servir Dieu, convaincu que la foi, c'est défendre la pureté, la loi, l'ordre. Que la justice divine se manifeste dans la rigueur, dans la force et, si nécessaire, dans la persécution. Mais derrière cette ferveur, il y a un vide qu'il ignore. Comme si, en frappant les autres, il voulait en réalité faire taire ce qui le dérange en lui. Comme si, en muselant la foi naissante des autres, il espérait apaiser un silence qui le hante, sans qu'il sache le nommer. Et peut-être que cette nuit, toi aussi, tu connais cette tension silencieuse. Ce moment où l'on croit marcher dans la bonne direction, et pourtant, une partie de nous sait que quelque chose nous échappe. C'est étrange, n'est-ce pas, de pouvoir être sincère et pourtant profondément égaré, d'être habité de certitude et pourtant éloigné de l'essentiel. Qui était Solo? Un homme passionné, épris de la lettre, prisonnier de la loi. Un homme si absorbé par son idée de Dieu qu'il en avait oublié la présence même de Dieu. Un homme convaincu de voir, alors que son âme, elle, marchait déjà dans l'obscurité. Il poursuivait les autres comme s'il poursuivait, en réalité, ses propres fantômes, ses propres fissures, ses propres doutes, comme si, en faisant taire le dehors, il voulait étouffer le dedans. Et la question traverse encore les siècles, silencieuse, pénétrante, intacte. Combien de fois avons-nous marché certains et pourtant perdus? Ce soir, dans le calme de ta chambre, sous le regard discret des étoiles, peut-être que cette question n'est pas seulement pour lui, peut-être est-elle aussi pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Le chemin se déploie, long, infini, comme une ligne fragile tracée entre la poussière de la terre et l'immensité du ciel. Un vent discret fait danser les grains de sable, formant parfois de petits tourbillons, puis tout retombe dans un calme presque oppressant. Tout semble suspendu. Il n'y a que les pas de Solo, des pas qui résonnent, secs, lourds,
comme frappant non seulement le sol, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus ancien à l'intérieur de lui. Chaque pas est une déclaration, une affirmation, un refus de douter. Et pourtant, sous ces pas fermes, sous cette apparente assurance, il y a une fêlure, invisible encore, mais bien là. Comme une tension sourde, un fil prêt à se rompre. Solo avance, drapé dans ses certitudes. Dans sa main, les lettres d'autorisation, des lettres pleines d'encre et de poids. Elles ne sont pas seulement des mots, elles sont des sentences, des jugements, des promesses de souffrance infligées, mais aussi, sans qu'il le sache, des reflets de sa propre souffrance intérieure. Il croit marcher pour Dieu. Il en est convaincu. Chaque respiration, chaque battement de son cœur lui répète que son zèle est sacré, que sa mission est pure, que la loi est son refuge, que la fidélité passe par la rigueur, la discipline, la défense de ce qu'il considère comme la vérité. Et pourtant, malgré cette ferveur, malgré cette foi de pierre, il y a des nuits qu'il ne raconte à personne, des silences qu'il garde pour lui, des fragments de lui-même qu'il refuse de regarder, des questions qu'il chasse, comme on chasse des ombres trop insistantes. Le silence intérieur n'est pas toujours paisible, parfois il est comme un gouffre, un vide qui s'étend, sans forme, sans contour, mais dont la présence colle à la peau. Un vide que l'on remplit de devoirs, de règles, de combats, pour ne pas l'entendre crier. Solo, sans le savoir, marche sur le bord de ce gouffre. Il marche, mais il ne sait pas qu'il marche vers lui-même. Vers un face-à-face qu'il n'a pas choisi, mais que la vie, que le ciel, que le divin lui prépare. À chaque pas, la tension grandit. Peut-être sent-il, parfois, une légère crispation dans la poitrine, un souffle plus court, une pensée fugace qui tente de traverser son esprit. Mais il la repousse, il serre les dents, il fixe l'horizon, il se dit que le doute est faiblesse, que la miséricorde est compromission, que la tendresse est une trahison de la loi. Il se dit que ceux qu'il poursuit sont des ennemis de Dieu et que sa main, son zèle, son combat sont justes, mais il ne sait pas que plus il avance, plus il se rapproche de sa propre nuit. Regarde ce paysage autour de lui. Le ciel semble plus bas. Les montagnes au loin deviennent des silhouettes floues. Même les oiseaux se taisent. Le vent souffle, mais il ne rafraîchit pas. Il semble chuchoter quelque chose, un avertissement ou peut-être un simple rappel. Tout ce que l'homme construit sans amour finit par se briser. Et Saulo avance. Dans sa poitrine, un feu sans douceur, un feu de contrôle, un feu de devoir, un feu sec, un feu sans lumière intérieure. Ce feu consume sans jamais éclairer. Parfois, sur le bord du chemin, un mendiant lève la main, espérant une pièce, un regard, mais Saulo ne voit pas, il ne regarde pas. Il est trop concentré sur son chemin, trop concentré sur ses lettres, sur ses missions, sur ses jugements. Mais le ciel, lui, regarde, il voit, il attend. Il sait que l'homme, parfois, doit aller jusqu'au bout de ses illusions pour que l'illusion se brise. Il sait que certaines âmes doivent s'élever et pour cela, elles doivent d'abord tomber. Et ce silence qui accompagne Saulo n'est pas un silence vide, ce n'est pas l'absence, c'est un seuil sacré.
le point précis où le divin prépare une rencontre, une rupture, un dévoilement. Il ne sait pas encore que bientôt, ses genoux toucheront la poussière, que ses yeux se fermeront à la lumière du monde, pour s'ouvrir à une lumière plus vaste, plus secrète, plus vraie. Mais pour l'instant, il marche, et dans chaque pas résonne ce que l'âme ressent juste avant de s'effondrer. Le silence qui précède la chute. Il y a, dans certains regards, une dureté qui ne vient pas de la colère, mais d'un excès de certitude. Une dureté qui se forge lentement, année après année, lorsque l'on croit que la foi se mesure au poids des règles, aux murs que l'on dresse, aux frontières que l'on trace entre le pur et l'impur, le juste et l'injuste, le digne et l'indigne. C'est ce regard que porte Solo, un regard acéré, tendu, sans vacillement apparent. Il croit que servir Dieu, c'est défendre la pureté. Protéger la tradition, imposer la loi. Une loi devenue, entre ses mains, comme une épée, une arme qu'il manie avec une rigueur glacée, persuadé que c'est là l'expression même de la fidélité. Mais il ne voit pas, il ne sait pas encore que lorsque la foi se coupe de la tendresse, elle cesse d'être foi. Elle devient un fardeau, une cuirasse, un poids qui écrase, au lieu de libérer. Solo a grandi dans cet univers, un monde où la moindre déviation de la lettre est un abîme, où le moindre écart devient faute, où le doute est suspect, où la nuance est une trahison. Il a appris à réciter les textes, à en maîtriser chaque virgule, chaque intonation, chaque silence. Mais il n'a pas appris à laisser ces mots le traverser. Il les porte comme des étendards, mais il ne les habite pas encore. Ils sont dehors, jamais vraiment dedans. Alors, il juge, il condamne, il poursuit. Il croit défendre Dieu sans se rendre compte qu'il enferme Dieu dans ses propres limites, dans ses propres angoisses, dans ses propres rigidités. Il ne sait pas que la foi sans tendresse devient une prison, et cette prison, il l'habite lui-même. Il se croit libre, fort, juste, mais en réalité, il est captif, captif d'un Dieu qu'il imagine sévère, distant, intraitable, un Dieu qu'il a façonné à l'image de ses propres exigences, un Dieu qu'il craint plus qu'il n'aime. Il ne sait pas que derrière la rigueur se cache souvent une peur, la peur de perdre le contrôle, la peur que le monde lui échappe, la peur que le mystère soit plus vaste que la loi, la peur de rencontrer un Dieu qui ne rentre pas dans les cases, un Dieu qui aime avant de juger, qui accueille avant de corriger, qui pardonne même quand la faute n'a pas été réparée. Il ne sait pas que ce Dieu-là est déjà en chemin vers lui. Alors, il continue. Il serre ses lettres contre son cœur, comme si elles pouvaient protéger son âme de ses propres tremblements, comme si la rigueur pouvait faire taire le vide, comme si l'obéissance pouvait suffire à apaiser l'absence de paix. Autour de lui, le monde reste sourd à sa quête. Les hommes qu'il croisera aujourd'hui ne sauront pas qu'il rencontre un homme perdu, déguisé en homme sûr de lui. Ils ne sauront pas que ce regard dur cache en réalité une immense solitude. Car le poids d'une foi sans tendresse est un poids que l'on porte seul, et Solo avance encore, persuadé que plus il serre les poings, plus il serre les dents, plus il marche vite, plus il se rapproche de la vérité. Il ne sait pas
que la vérité qu'il cherche n'est pas un mur, ce n'est pas une règle, ce n'est pas un combat. La vérité qu'il cherche a un visage qu'il ne connaît pas encore, un visage qui le regarde déjà, depuis l'intérieur du silence, les lettres. Ces feuilles de parchemin soigneusement roulées, scellées, marquées de l'autorité des hommes. Elles sont là, entre ses mains. Elles ont une odeur particulière, un mélange de cire, de cuir, d'encre noire encore fraîche. Chaque signature, chaque mot tracé porte le poids d'un décret. Le pouvoir de condamner, le pouvoir de faire taire, le pouvoir de détruire. Solo les tient fermement, comme un soldat tiendrait son épée. Comme un voyageur s'agripperait à une carte censée lui garantir la direction. Il croit que ces lettres sont son bouclier, qu'elles sont la preuve tangible qu'il sert la justice de Dieu. Mais il ne voit pas, il ne sent pas que ces lettres sont aussi des chaînes invisibles, des épines plantées dans son propre cœur. À chaque battement de son cœur, il y a un froissement léger, presque imperceptible, le son du cuir contre sa poitrine. Ce son discret accompagne ses pas, comme un rappel constant. Un rappel de ce qu'il porte, un rappel de ce qu'il croit être, un rappel de ce qu'il fuit, car ces lettres ne parlent pas seulement des autres, elles parlent de lui, elles sont le reflet silencieux d'un combat plus profond, plus intime, plus ancien. Un combat qu'il n'a jamais osé nommer, celui qu'il mène contre ses propres ombres. En lisant leurs noms, en énumérant les villes, les familles, les communautés qu'il traquera, Solo sent-il, même faiblement, ce serrement dans la poitrine, cette voix fragile, presque étouffée qui lui murmure « Et si ce n'était pas le bon chemin ?» Mais il étouffe la voix, il l'écrase, il la recouvre du bruit de ses pas, du froissement des parchemins, des ordres criés, des prières récitées mécaniquement, tout pour ne pas écouter. Ces lettres sont comme des cicatrices anticipées. Des blessures qu'il inflige, mais qui, sans qu'il le sache encore, marquent d'abord son propre être. Chaque mot écrit, chaque nom inscrit, est une pierre supplémentaire dans le mur qu'il érige autour de lui-même. Un mur de devoir, un mur de certitude, un mur de solitude. Il se persuade que ce mur le protège, mais au fond, il l'enferme. Il serre ses rouleaux contre son flanc. Il s'y accroche, comme s'il craignait qu'en les lâchant, tout s'écroule. Comme si ces lettres étaient le dernier rempart contre le vertige de se retrouver nu face à lui-même, et pourtant, quelque part, dans le souffle du vent, dans le silence du désert, quelque chose veille, quelque chose observe, quelque chose attend. Il ne sait pas encore que ces lettres, si précieuses à ses yeux, tomberont bientôt de ses mains, qu'elles se froisseront dans la poussière, qu'elles deviendront des vestiges d'un ancien combat, d'une ancienne vie. Il ne sait pas encore que le véritable décret, celui qui va bouleverser son existence, n'est pas écrit avec de l'encre sur du parchemin, mais avec de la lumière, sur les parois secrètes de l'âme. Alors il continue, le regard fixe, le dos droit, le pas ferme. Il serre ses lettres sans voir qu'en réalité, ce sont elles qui le serrent. La route, ce long ruban de terre battue, s'étire devant lui, sans fin apparente. Elle serpente entre les collines,
glisse entre les pierres, se perd parfois dans le mirage de la chaleur. Elle est là, silencieuse, témoin de milliers de pas, de 1000 histoires oubliées. Mais aujourd'hui, cette route n'est plus seulement un trajet, elle devient une métaphore, une parabole silencieuse de l'âme humaine en quête, souvent sans le savoir, de quelque chose qu'elle ne parvient pas à nommer. Solo avance, il avance, comme tant d'hommes avant lui, comme tant d'hommes après lui. Le regard tourné vers un but, mais l'âme, elle, enfermée dans un labyrinthe sans issue. Il pense qu'il va vers Damas, il pense que sa destination est claire, définie, tangible. Mais en vérité, il marche vers le dedans, vers ce territoire intérieur qu'il n'a jamais osé visiter, ce lieu qu'il a fui toute sa vie, le lieu de ses failles, de ses manques, de ses vérités étouffées. Car le chemin de Damas, ce n'est pas seulement une route, c'est une traversée. Celle que tout être humain, tôt ou tard, emprunte, parfois sans le savoir, parfois à reculons, parfois à genoux. Ce chemin, c'est celui de la confrontation avec soi-même. Regarde cette poussière qui se lève à chacun de ses pas. Elle ne cache pas seulement le sol, elle brouille aussi la vue, elle embrouille les contours, elle empêche de voir clairement ce qui est, ce qui fut, ce qui sera. Et n'est-ce pas là aussi l'image de nos propres vies? Nous avançons, portés par des objectifs, des missions, des urgences, des convictions. Et pourtant, combien de fois avançons-nous sans comprendre que la véritable route ne se trace pas à l'extérieur, mais à l'intérieur? Solo ne sait pas encore que chaque pierre qu'il contourne, chaque montée qu'il franchit, chaque détour est une image, un reflet de son propre cheminement intérieur. Il ne sait pas que cette route va bientôt se transformer en seuil. Le seuil d'un bouleversement si profond qu'aucun retour en arrière ne sera possible. La lumière du jour devient plus dure, le soleil écrase les formes, tout semble se fondre dans une clarté trop blanche, trop crue, le paysage extérieur se vide comme pour mieux faire place à un paysage plus vaste, celui de l'âme, celui du mystère. Il avance, sans savoir que la rencontre qu'il redoute le plus n'est pas avec ceux qu'il vient arrêter, mais avec lui-même, avec ce qu'il a toujours refusé de voir, avec ce qu'il a toujours tenu à distance, avec ce Dieu qu'il croyait défendre et qu'il ne connaît pas encore. Il ne sait pas que dans quelques pas, le ciel va se déchirer, que l'ordinaire va céder sous le poids de l'extraordinaire, que la poussière du chemin va se mêler à la poussière de ses propres certitudes effondrées. Le chemin de Damas, ce n'est pas seulement un lieu, c'est un miroir tendu à chaque âme qui, un jour, comprend que la vraie destination n'a jamais été un lieu. Mais un face-à-face avec ce qui, en nous, attend d'être enfin vu, enfin accueilli, enfin traversé. Il y a des moments dans la vie où le temps se suspend, où le monde semble retenir son souffle, où la frontière invisible entre l'ordinaire et l'invisible se déchire. Et ce moment, pour Saulo, est arrivé. Le soleil brûle, haut dans le ciel, le vent, soudain, se tait. Même la poussière semble figée dans l'air comme suspendue en attente. Le cœur de Saulo bat fort. Il ne comprend pas pourquoi, mais il sent confusément que quelque chose approche, quelque chose qui le dépasse, qui l'envahit, qui le traverse. Et puis, sans prévenir, le ciel se fend, pas comme un éclair, pas comme un orage,
pas comme un bruit, mais comme une présence, une irruption, une lumière qui n'a pas de forme, pas de contour, pas de source apparente, une lumière qui n'éclaire pas seulement le dehors, mais semble percer, traverser, dissoudre l'intérieur. Elle n'a pas la chaleur du feu, ni la douceur d'une aurore. Elle est autre. Elle est ce que les mots humains ne peuvent contenir. Une lumière qui n'est pas lumière, mais présence, mystère, vérité nue, tout s'efface. Le chemin disparaît, le sol disparaît, le monde disparaît. Il ne reste que cette clarté immense, aveuglante, intolérable pour les yeux de chair, mais d'une limpidité absolue pour l'âme. Et dans ce fracas silencieux, quelque chose s'effondre, non pas à l'extérieur, mais en lui. Ses défenses, ses certitudes, ses convictions, ses murs, tout vole en éclats. Le temps se fracture. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après, il n'y a plus de Damas, il n'y a plus de mission, il n'y a plus de Solo, le pharisien, le persécuteur, le maître des lettres, l'homme de la loi. Il y a seulement une âme, nue, fragile, exposée, face à l'inexplicable. Cette lumière, ce n'est pas une menace, ce n'est pas une colère, ce n'est pas un jugement, c'est un dévoilement. Un dévoilement si radical, si total, que plus rien ne pourra jamais être comme avant. Il comprend sans comprendre, il voit sans voir, il sait sans que personne ne lui explique. Ce que cette lumière murmure, sans parole, c'est que tout ce qu'il croyait savoir de Dieu était trop petit, trop étroit, trop enfermé dans les contours de ses propres peurs, de ses propres blessures, de ses propres besoins de contrôler. Et cette lumière déchire tout cela. Elle entre, elle traverse, elle brise. Mais elle ne détruit pas. Elle ouvre un passage, un abîme, un vertige, un seuil, le seuil de l'inconnu, le seuil du vrai, le seuil du divin, qui n'est pas ce qu'il imaginait. Un souffle presque imperceptible traverse le silence. Et le cœur de Solo, ce cœur de pierre, commence à se fissurer. Il ne le sait pas encore, mais rien, plus rien, ne sera jamais comme avant. Dans cet éclat de lumière, dans cette présence sans contour, une voix surgit, mais ce n'est pas un cri. Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas le ton d'un juge, ni la colère d'un maître offensé. C'est une voix profonde, dense, enveloppante, une voix qui traverse plus qu'elle ne résonne. Elle ne frappe pas les tympans, elle atteint directement l'âme. Elle ne condamne pas, elle ne menace pas, elle ne frappe pas. Elle interroge, doucement, radicale, déchirante. Solo, Solo, pourquoi me persécutes-tu? Pas une accusation, pas un reproche, une question, une simple question. Mais une question qui a la force de faire tomber des murailles entières, comme si, en quelques mots, cette voix venait toucher ce qu'aucun regard, aucune pensée, aucun cri intérieur n'avait jamais osé approcher. Pourquoi? Ce mot, seul, résonne comme un écho infini dans le silence béant de son être. Pourquoi? Pourquoi cette rage? Pourquoi ce besoin de contrôler? Pourquoi cette course contre l'autre, contre la différence, contre l'amour, contre la tendresse, contre la grâce? Pourquoi cette peur dissimulée sous des certitudes? Pourquoi cette fuite déguisée en mission sacrée? Solo reste figé, son corps ne répond plus, ses mains tremblent, ses jambes vacillent, le sol semble s'éloigner sous ses pieds, le ciel lui-même est devenu un abîme ouvert.
Il ne sait plus où il est. Il ne sait plus qui il est, il ne reste que cette voix. Et cette voix ne frappe pas, elle n'impose pas, elle attend. Elle attend la seule réponse qui compte, mais que répondre quand tout en soi vient de s'effondrer? Alors Solo balbutie, un murmure, à peine formé, un souffle, plus qu'un mot. Qui es-tu, Seigneur? Et dans cette question, il y a tout. L'effondrement de ses anciennes images, la défaite de ses certitudes, l'aveu qu'il ne sait plus rien, qu'il n'a jamais su. Que tout ce qu'il croyait connaître de Dieu n'était qu'un reflet, une image figée, une ombre, une construction humaine. Et la voix répond. Elle ne gronde pas, elle ne juge pas. Je suis Jésus que tu persécutes. Silence, vertige. Soudain, tout se renverse, tout se retourne. Le Dieu qu'il croyait servir est celui qu'il blessait. Le Dieu qu'il défendait avec tant de zèle est celui qu'il rejetait dans les visages de ces hommes et de ces femmes qu'il traquait, qu'il méprisait, qu'il livrait à la souffrance. Il comprend, sans même comprendre, que le divin n'est pas un code, pas une règle, pas une institution, que le divin a un visage, un nom, une voix, une présence, et que cette présence, c'est celle qu'il n'a jamais voulu voir. Tout en lui s'effondre, il n'y a plus de refuge, plus de bouclier. Plus de loi pour cacher la vérité nue. Il reste seulement cette voix, une voix qui ne crie pas, mais qui brise. Et dans cette brisure, un mystère commence. Un mystère, plus vaste que tout ce qu'il avait imaginé. Il y a dans certains instants une gravité si profonde que même le sol semble appeler le corps à s'y abandonner. Comme si la terre, silencieuse et patiente, attendait depuis toujours ce moment où l'orgueil finit par céder, où les certitudes s'effondrent, où l'homme, enfin, se rend. Et c'est exactement cela qui se passe. Solo ne tombe pas simplement, il s'effondre dans une lenteur qui semble irréelle, comme si le temps lui-même s'étirait pour lui faire ressentir chaque fragment de cet écroulement intérieur. Ses jambes, autrefois solides, sûres, porteuses de tant de routes, de tant de combats, se dérobent sous lui. Il cherche un appui, mais il n'y en a plus. Le monde, tel qu'il l'a construit, n'existe plus. Les repères disparaissent, les murs tombent. Les fondations se fissurent, le sol rude, poussiéreux, dur, devient l'unique vérité tangible. Sa peau rencontre la rugosité des pierres, la sécheresse de la terre. Ses mains, qui serraient encore il y a peu les parchemins de l'autorité, cherchent en vain un point d'ancrage, mais elles ne trouvent que du vide, un vide immense, un vide qui n'est pas seulement sous lui, mais en lui. C'est étrange. Il croyait tenir la vérité, il croyait marcher dans la lumière de la loi. Il croyait être fort, juste, inattaquable. Et voilà que, en un instant, tout s'effondre, non pas sous la violence d'un châtiment, mais sous le poids d'une révélation. Une révélation si vaste, si lumineuse, que l'ancien monde ne peut plus la contenir. Et ce corps autrefois droit, tendu, fermé comme une forteresse, se courbe, il ploie, il se replie sur lui-même, non pas comme un homme qui se protège, mais comme un homme qui, enfin, lâche prise. Ses genoux heurtent le sol avec un bruit sourd, ses bras se brisent dans l'air avant de s'échouer, désarticulés contre la poussière. Son visage, ce visage si souvent tendu, si souvent fermé, se tourne vers la terre
il n'y a plus d'horizon, plus de direction, plus d'objectif, juste cette poussière qui colle à la peau, qui entre dans la bouche, qui pique les yeux. La poussière, comme un rappel brutal et tendre à la fois. Tu es poussière et tu redeviens poussière. Combien de fois Solo avait-il entendu ces mots dans les rituels, sans jamais les laisser pénétrer vraiment son être. Et voilà que maintenant, son propre corps devient le lieu où cette vérité s'incarne, où elle prend chair, où elle devient expérience. Dans cette poussière, il découvre qu'il n'est rien, rien de ce qu'il croyait être, rien de ce que les autres voyaient en lui, rien de ce qu'il s'efforçait d'incarner, ni pharisien, ni maître, ni défenseur de la loi, ni persécuteur. Il est un homme nu, un homme face au vertige de son propre néant, face au miroir cruel et pourtant infiniment miséricordieux de la vérité. Et dans ce néant, quelque chose commence à naître, une faille, une ouverture, un soupir, car il faut parfois que tout s'écroule pour qu'une autre vie puisse émerger. Il faut parfois que le corps chute pour que l'âme apprenne à s'élever autrement. Le bruit de cette chute n'est pas celui de la fin, c'est le son, discret, presque sacré, du commencement. Là, dans la poussière, dans le silence, dans le tremblement, quelque chose d'invisible commence, une germination, un travail souterrain, lent, invisible, mais irréversible, et Saulo, le visage contre la terre, les mains vides, le souffle court, ne sait pas encore que cette poussière deviendra bientôt le terreau de sa propre renaissance. Il ne sait pas encore. Mais le ciel, lui, le sait. Il y a des lumières qui éclairent et d'autres qui aveuglent. Des lumières si intenses, si brûlantes, qu'elles ne peuvent être regardées sans que les paupières se ferment, sans que le monde bascule dans une obscurité totale. Et c'est précisément ce qui arrive à Saulo. Soudain, le monde disparaît. Tout devient noir, dense, épais, infranchissable. Ses yeux, ouverts, ne voient plus rien. Rien que cette obscurité qui l'enveloppe. Une obscurité totale, mais qui n'a pas la texture du néant. Ce n'est pas le vide, ce n'est pas l'absence. C'est un autre genre de nuit, une nuit pleine, une nuit habitée, une nuit qui contient quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Et ce paradoxe l'envahit d'un seul coup. La lumière l'a aveuglé, mais c'est précisément dans cette obscurité que, pour la première fois, quelque chose en lui commence à voir. Les yeux du corps se ferment, mais d'autres yeux, plus anciens, plus profonds, plus secrets, commencent lentement à s'ouvrir. Ce qu'il voyait avant n'était peut-être qu'une illusion, une construction, une projection, un théâtre d'ombre où il croyait lire la vérité, sans comprendre qu'il ne voyait que le reflet de ses propres peurs, de ses propres blessures, de ses propres certitudes. Et maintenant, privé de la vision extérieure, obligé de plonger dans cette obscurité, il découvre un espace intérieur, vaste, silencieux, inconnu. Il découvre qu'il existe un autre regard, un regard qui ne passe pas par les pupilles, qui ne traverse pas les contours des formes, mais qui perçoit l'invisible, le non-dit, le non-visible, le non-saisi. Il n'a plus rien, plus de repères, plus de direction, plus d'image, plus de lumière. Il n'a que cette nuit intérieure, ce cocon étrange, à la fois terrifiant et doux,
dans lequel il est comme suspendu. Et dans cette obscurité, quelque chose change. Ce n'est plus l'homme qui juge, ce n'est plus l'homme qui condamne. Ce n'est plus celui qui voit pour séparer, pour contrôler, pour distinguer. C'est un homme en gestation, un homme en devenir, un homme qui, pour la première fois, accepte de ne plus comprendre, de ne plus savoir, de ne plus voir. L'obscurité devient alors un ventre, un lieu de passage, de transformation, de dépouillement. Il réalise qu'il fallait devenir aveugle pour commencer enfin à voir. Car parfois, il faut perdre la lumière du monde pour accéder à une lumière plus profonde, plus vraie, une lumière qui ne brille pas dehors, mais dedans. Dans cette cécité, il découvre, sans pouvoir encore le nommer, que ce qu'il croyait être la lumière n'était qu'un mirage, et que ce qu'il croit être aujourd'hui la nuit est, en réalité, le commencement de l'aube. Il y a des silences qui ressemblent à des gouffres, des silences si profonds, si vastes, que l'âme, en s'y retrouvant plongée, ne sait plus si elle est encore vivante ou déjà en train de disparaître. Pour Solo, ces 3 jours sont exactement cela. 3 jours où la lumière du monde s'est éteinte. 3 jours sans forme, sans couleur, sans visage. 3 jours où ses yeux, autrefois si sûrs, si confiants, si tranchants, se ferment à tout ce qui était visible. 3 jours où le seul paysage est celui de l'intérieur. Il avance, guidé par d'autres mains. Lui qui marchait en tête, sûr de son chemin, sûr de sa mission, devient un homme que l'on guide, un homme fragile. Un homme vulnérable. Chaque pas est une supplication muette au sol pour qu'il ne se dérobe pas sous ses pieds. Chaque souffle est une tentative d'habiter cet espace inconnu, cet espace sans repère, sans horizon. Et dans cette nuit, tout remonte, tout. Les voix du passé, les visages de ceux qui l'a poursuivi, les prières apprises depuis l'enfance, les psaumes récités machinalement, les textes sacrés, qui résonnent désormais autrement. Ils ne sont plus des lois, ils deviennent des murmures, des échos, des questions. Il se revoit enfant dans les ruelles de Tarse, il revoit ses maîtres, il entend leurs enseignements, leurs injonctions, il sent la rigueur de l'apprentissage, la pression d'être irréprochable, de ne jamais faillir, d'être plus que les autres, de porter le fardeau de la pureté, de l'excellence, de l'obéissance parfaite, et dans ce flot de souvenirs, une sensation étrange émerge, une sensation qu'il n'avait jamais osé nommer jusque-là, la fatigue. La fatigue d'avoir toujours dû prouver, d'avoir toujours dû être irréprochable, la fatigue d'avoir confondu fidélité et dureté, d'avoir cru que Dieu ne se trouvait que dans l'effort, dans le combat, dans la conquête d'une perfection inaccessible. Il comprend, sans encore le formuler, que tout ce zèle, tout cet acharnement portait en lui une blessure secrète, une peur, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être digne, la peur d'être invisible aux yeux de Dieu. Et voilà que maintenant, dans cette nuit totale, il devient invisible aux yeux des hommes. Il n'a plus de rôle, plus de fonction, plus d'apparence. Il n'est plus que présence nue, un souffle, un être dépouillé. Et ce silence qui aurait pu être un supplice, devient peu à peu un écrin, un espace où quelque chose se prépare, quelque chose d'invisible,
quelque chose de fragile, mais de terriblement vrai, car ce ventre du silence est aussi un ventre de gestation. Il est comme ces profondeurs de la terre où la graine, enfouie, oubliée, commence lentement, dans l'obscurité, à se déchirer pour laisser surgir une vie nouvelle. Mais dans ce processus, il y a aussi une douleur. La douleur de ne plus être celui qu'on croyait être, la douleur de laisser mourir ce que l'on avait mis toute une vie à construire, la douleur d'accepter que le chemin vers la lumière passe nécessairement par une traversée du noir. 3 jours de vertige. 3 jours sans échappatoire. 3 jours où l'âme apprend que parfois il faut cesser de voir pour commencer à écouter. Et dans ce silence, une certitude inconnue commence lentement à prendre racine. Quelque chose approche, quelque chose se prépare, quelque chose attend, juste de l'autre côté de la nuit. Il y a des lieux que l'on ne visite qu'une seule fois dans une vie, des lieux où l'on ne choisit pas d'aller, où l'on est conduit par la vie, par le mystère, par la main invisible du divin qui, parfois, conduit une âme là où elle n'aurait jamais osé poser le pied. C'est le lieu de l'exil intérieur, et Solo s'y trouve. Un exil, sans frontières, sans barrières, sans territoire défini. Un exil dont le territoire n'est autre que lui-même, sa propre âme, son propre cœur, ses propres abîmes. Il est là, assis, peut-être recroquevillé, peut-être allongé sur une natte rude, dans une pièce sombre, quelque part à Damas. Il est là, plongé dans une obscurité qui n'est pas seulement celle de ses yeux, mais celle de son être tout entier. Et dans cette obscurité, il devient étranger à tout ce qui, jusqu'à ce jour, avait façonné son existence. Il cherche, en vain, des repères familiers, des contours connus, le confort rugueux des anciennes certitudes, la rigidité rassurante des règles. Mais tout cela a disparu. Ses propres pensées lui paraissent étrangères, comme si elles appartenaient à un autre. Comme si sa propre voix intérieure s'était éloignée, disloquée, dissoute dans ce noir infini. Il regarde à l'intérieur de lui, mais ce regard ne trouve que du vide, un vide effrayant, un vide total, un vide qui, pourtant, semble habité d'une attente silencieuse. C'est étrange. Avant, il croyait que l'exil, c'était être loin des siens, loin de sa terre, loin de ses coutumes. Il croyait que la pire souffrance, c'était d'être déraciné de son peuple, de son rôle, de son honneur. Mais il découvre maintenant qu'il existe un exil plus radical, plus brutal, plus abyssal, celui de ne plus se reconnaître soi-même. Il se souvient de ses pas dans les rues de Jérusalem, de la manière dont les gens baissaient les yeux sur son passage, de l'autorité naturelle qu'il dégageait, du respect qu'il inspirait, ou peut-être de la crainte. Il se souvient de la façon dont il déroulait les rouleaux de la Torah, de la manière dont il récitait avec une précision parfaite les textes. Il se souvient de la satisfaction qu'il ressentait chaque fois qu'il corrigeait, chaque fois qu'il reprenait, chaque fois qu'il imposait. Et aujourd'hui, tout cela lui paraît lointain, vide, silencieux, comme un rêve évanoui au matin. Il se demande, avec une peur sourde, qui était-il vraiment tout ce temps? Était-il un serviteur de Dieu ou le prisonnier de ses propres peurs? Était-il un homme de foi ou un homme de contrôle?
Était-il un défenseur de la vérité ou seulement le gardien anxieux de ses propres certitudes? Ce sont ces questions qui tournent sans fin dans la nuit de son âme, des questions qui ne trouvent pas encore de réponse, des questions qui le déchirent, qui l'effraient, et pourtant qui, au fond, le tiennent encore debout, car il sent que dans ce vertige, quelque chose est en train de naître. C'est paradoxal. Mais plus il se sent perdu, plus il sent qu'un autre possible existe, un autre lui-même, un autre chemin, une autre façon d'être, une autre façon d'habiter ce monde et de rencontrer le divin. Il sent confusément que cet exil intérieur n'est pas la fin, mais un passage, un seuil, un lieu sacré où l'ancien doit mourir pour que le nouveau puisse un jour se lever. Mais pour l'instant, il n'y a que la nuit, le silence, l'attente et cette sensation vertigineuse, déchirante d'être un étranger dans sa propre vie. Il y a parfois des appels qui ne ressemblent à aucun autre, des appels qui traversent le cœur comme une brèche. Des voix qui viennent non pas de l'extérieur, mais d'un lieu si profond, si silencieux, que l'âme entière se tend, suspendue entre la peur et l'inexplicable. C'est ce qui arrive, ce soir-là, à Ananias. Lui, le discret, l'effacé, le priant sans titre, sans renommée. Un homme simple, un homme du quotidien, un homme dont la vie, jusque-là, se résumait à la fidélité discrète, aux gestes cachés, aux prières murmurées dans l'ombre. Il ne cherchait pas l'extraordinaire. Il ne poursuivait pas les grandes missions. Il n'était ni chef, ni héros. Il était juste présent, présent à Dieu, présent aux autres, présent au souffle de la vie, dans la simplicité de son existence. Et voilà que le souffle du divin, ce souffle discret, mais irrésistible, l'appelle. Ananias. Le nom résonne, non pas comme une injonction, mais comme une caresse, une invitation, un appel qui contient déjà tout l'amour du ciel. Son cœur s'accélère, une chaleur monte en lui. Mélange d'effroi et de révérence. Il répond, le souffle tremblant, « Me voici ». Et la voix, douce, mais pleine de cette autorité qui ne se discute pas, lui dit « Lève-toi, va dans la rue appelée droite, tu y trouveras un homme. » Silence. Un homme nommé Saulo, de Tarse. Le temps s'arrête, le nom claque dans l'air comme un coup de tonnerre. Le sang d'Ananias se glace, ses mains se crispent, son souffle se suspend, ses yeux s'écarquillent, comme s'il espérait que ce soit une erreur. Une illusion, un malentendu, Saulo, lui. Le nom seul suffit à faire trembler toute la communauté des disciples de Damas. Lui, le bourreau, le traqueur, le porteur de chaînes, celui dont le zèle n'a d'égal que la cruauté, celui qui est venu avec des lettres pour capturer, pour emprisonner, pour briser, et c'est vers lui que le ciel l'envoie. Il ne peut pas, il ne veut pas, il balbutie. Il tente de dire ce que toute son âme hurle. « Seigneur, cet homme, tu sais qui il est, tu sais ce qu'il a fait à Jérusalem, tu sais ce qu'il est venu faire ici. » Il ne proteste pas contre Dieu, non, mais il proteste contre ses propres limites, contre sa propre peur, contre cette impossibilité humaine d'imaginer que l'amour puisse être adressé même à cet homme-là. Mais la voix du ciel ne se trouble pas, elle ne discute pas, elle ne se justifie pas, elle dépose simplement une certitude, une vérité qui dépasse la logique humaine. Va, car cet homme
est un instrument que j'ai choisi. Un frisson parcourt Ananias. Cette phrase le traverse, le désarme, le bouleverse. Un instrument, lui, solo, celui-là même. Ananias comprend que ce que Dieu voit n'est pas ce que les hommes voient, que ce que Dieu regarde, ce n'est pas seulement le passé d'un homme, mais ce qu'il peut devenir lorsqu'il se laisse façonner par la grâce. Il comprend que la miséricorde ne connaît pas de frontières, que l'amour divin franchit des seuils que l'esprit humain n'ose même pas imaginer, mais il comprend aussi que cet amour passe par des mains humaines, par ses mains, par ses pas, par son propre souffle, par son propre courage tremblant. Alors, il reste là, immobile, le cœur battant. Il mesure le poids de cet appel, le vertige de ce qu'on lui demande. Non pas seulement de traverser la ville, mais de traverser la frontière la plus difficile de toutes, celle qui sépare la peur de la confiance, celle qui sépare la mémoire du mal de la promesse du bien. Il sait que ce n'est pas seulement Saulo qui va changer, mais lui aussi, car répondre à cet appel, ce n'est pas simplement aller vers l'autre, c'est accepter de se laisser transformer par l'autre. Il inspire profondément, ses mains tremblent. Son corps tout entier vacille entre la fuite et l'acceptation. Mais il se lève, parce que parfois, l'amour est plus fort que la peur, parce que parfois, la foi est ce pas insensé qui traverse l'impossible. Il ne sait pas ce qui l'attend, il ne sait pas s'il reviendra, il ne sait pas si ses mains seront accueillies ou repoussées. Mais il sait une chose, une seule, là, dans ce choix, dans ce pas, dans ce geste de traverser la ville, il porte déjà un fragment du ciel. Les rues de Damas s'étendent devant Ananias, comme une mer inconnue. Chaque pas résonne, lourd, dense, chargé de silence, de vertige, de prières muettes. Il ne marche pas simplement vers une maison, il marche vers le vertige du mystère, vers l'impossible, vers un homme dont le nom, jusqu'à hier encore, suffisait à faire frissonner toute la communauté. Ses mains. Il les regarde parfois en avançant, des mains simples, des mains de travail, des mains de gestes ordinaires. Des mains qui n'ont jamais tenu d'épée, des mains qui n'ont jamais porté autre chose que le quotidien discret des humbles. Et pourtant, aujourd'hui, ces mains vont devoir franchir un seuil qu'aucune main humaine ne traverse sans trembler. Poser ses mains sur le bourreau, poser ses mains sur celui qui a semé la peur, la fuite, les larmes, poser ses mains sans savoir si elles seront accueillies ou rejetées, bénies ou frappées. Chaque pas vers la maison où se trouve Saulo est un combat intérieur, une lutte invisible, une prière sans mots, une supplication sans voix. Il avance, mais au fond de lui, 1000 peurs, 1000 résistances, 1000 cris se lèvent. Et s'il me trompe, et s'il fait semblant, et s'il m'attend pour me tendre un piège, et si je ne suis pas capable, mais au-delà des peurs, une autre voix, plus profonde, plus douce, plus ferme, murmure. Avance, juste avance. Et il avance. La maison est là. Une porte, un seuil. Du silence derrière. Il frappe. Ou peut-être, il n'a même pas besoin de frapper. Peut-être que la porte était déjà entr'ouverte. Peut-être que la vie, ce jour-là, avait laissé le seuil grand ouvert pour que le miracle puisse entrer sans frapper. Il entre et il le voit, Saulo, assis
recroquevillé, le visage fermé, le regard vide, non pas parce qu'il dort, non pas parce qu'il rêve, mais parce que ses yeux sont aveugles, un homme brisé, un homme vidé, un homme plus fragile que jamais, loin, si loin, de l'image du persécuteur redouté, si loin, de l'homme de pouvoir et de zèle. Et alors, tout change. La peur se fissure, la colère se dissout, les souvenirs du mal s'effacent devant la réalité nue de cet être, réduit à l'essentiel. Un homme, simplement un homme. Un homme qui, comme tous les hommes, porte en lui la soif de se relever, de renaître, d'être autrement. Ananias s'approche, ses mains tremblent, il le sait. Mais il tend ses mains, non pas comme on impose, mais comme on offre, comme on dépose, comme on confie. Ses paumes se posent lentement, doucement, sur la tête de Saulo, et dans un souffle, un murmure s'échappe de ses lèvres, un murmure qui traverse le silence, le passé, les blessures, les murs invisibles. Frère Saulo, ce mot, frère, un mot qui, à lui seul, est déjà un miracle, un mot qui guérit autant celui qui le reçoit que celui qui l'ose. Le Seigneur Jésus, celui qui t'est apparu sur le chemin, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit. Il n'y a pas d'autre geste, il n'y a pas d'autre bruit, il n'y a pas d'autre force que celle-là, des mains fragiles, tremblantes, humaines, des mains qui guérissent, sans savoir si elles seront blessées, et dans ce geste, le ciel entier retient son souffle. Il y a, dans la vie d'un être humain, des moments qui ne ressemblent à rien de ce que l'on a connu jusque-là, des moments suspendus, où l'invisible devient plus réel que le visible, où le mystère cesse d'être une idée et devient une expérience, un contact, un basculement, un passage, et c'est ce qui se produit à cet instant précis dans cette pièce modeste de Damas, sous les mains ouvertes d'Ananias. Il se passe quelque chose que les mots humains n'ont jamais vraiment su nommer. Quelque chose que la terre entière semble retenir dans son souffle, quelque chose d'infiniment fragile et d'infiniment sacré. Le corps de Saulo tremble. Un frisson remonte lentement, comme si chaque cellule, chaque fibre, chaque fragment de son être répondait à un appel plus ancien que lui-même, un appel que son âme reconnaît, même si son esprit ne sait pas encore le formuler. Et alors, cela se produit. D'abord, c'est une sensation étrange. Une chaleur qui monte, des paupières, des orbites, des tempes. Une pression subtile, une tension légère, mais irrépressible, comme si quelque chose de vieux, de très vieux, était en train de se décrocher, puis un glissement, un relâchement, un craquement, presque imperceptible, mais qui résonne, non pas dans l'air, mais dans l'âme, le son de ce qui se défait, de ce qui cède, de ce qui lâche prise, et elle tombe, les écailles, pas seulement des yeux, non, bien au-delà des paupières, bien au-delà de la cornée, bien au-delà du visible. Ce sont des écailles de jugement, des écailles de suffisance, des écailles d'orgueil, des écailles faites des couches successives de peur, de zèle mal compris, de colère déguisée en vertu, de blessures maquillées en devoir. Elles tombent, comme tombent les feuilles mortes d'un arbre à l'automne. Elles tombent, comme tombe la vieille peau, d'un être qui s'apprête à naître autrement,
elle tombe, et avec elle, c'est tout un monde qui se défait, le monde dans lequel il croyait savoir qui était Dieu, le monde dans lequel il croyait savoir ce qui était juste, ce qui était pur, ce qui était digne, le monde dans lequel il croyait que l'amour de Dieu se méritait, se gagnait, se protégeait par la loi, par la discipline, par la séparation. Tout cela glisse, s'effondre, se dissout. Et alors, lorsque ses paupières se relèvent, pour la première fois, ce n'est pas un simple décor, ce ne sont pas simplement des murs, des formes, des silhouettes qu'il voit. C'est une lumière, mais pas la lumière extérieure, pas la lumière du jour, c'est une lumière intérieure, une lumière plus vaste que le ciel, plus dense que la matière, plus vraie que la pierre, que la chair, que le vent. Il voit, et dans ce regard nouveau, il comprend, ou plutôt, il ressent. Car ce que l'âme saisit à cet instant est plus profond que toute pensée. Il comprend que Dieu n'est pas un code, pas une règle, pas un système, pas une frontière. Il comprend que Dieu est un visage, le visage de la grâce, le visage du pardon, le visage de la tendresse. Il comprend que ce qu'il poursuivait depuis toujours, ce qu'il cherchait à défendre, ce qu'il croyait protéger, n'était qu'une ombre, car l'amour n'a jamais eu besoin d'être défendu par la peur. Et dans cette lumière, dans cette vision intérieure, une douleur douce le traverse, la douleur de voir, de vraiment voir, la douleur de réaliser combien il avait été aveugle, combien il avait été sourd, combien il avait été enfermé dans sa propre nuit, déguisé en certitude. Les larmes montent, peut-être, ou peut-être pas. Parfois, l'âme est tellement bouleversée qu'elle ne sait même plus comment pleurer. Il respire. Son souffle est différent, plus large, plus profond, plus vivant. Il se lève lentement, comme un enfant qui se relève après être resté longtemps dans le ventre chaud d'une mère, car c'est bien cela, c'est une naissance sans cri, une naissance sans sang, une naissance de l'intérieur. Et il sait qu'il n'est plus le même, il sait qu'il ne sera plus jamais le même, car ce n'est pas seulement la vue de ses yeux qui lui a été rendue, c'est la vue de son cœur, c'est la vision de l'invisible, c'est la capacité d'aimer, enfin. Il y a, dans l'histoire des âmes, des instants si profonds, si définitifs, que même le nom que l'on porte depuis toujours devient soudain trop étroit. Car un nom n'est jamais neutre, un nom porte une mémoire. Il est chargé des choix, des blessures, des victoires, des fuites, des combats, des silences et des cris d'une vie entière. Et pour Solo, ce moment est arrivé. Il se tient là, debout, dans ce corps qu'il retrouve, dans ces yeux qui enfin voient, dans ce souffle qui enfin respire. Mais il sent, dans chaque fibre de son être, que quelque chose en lui est désormais irréconciliable avec ce qu'il a été. Son nom résonne dans sa mémoire, comme un écho lointain. Saulo. Saulo, ce nom chargé de poussière, de rigueur, de zèle brûlant, de certitude tranchante, de murs dressés, de regards fermés, de pas lourds, décidés, pressés vers la peur, vers la domination, vers la séparation. Il entend encore la voix de ses anciens compagnons prononçant ce nom avec respect, ou avec crainte, ou avec admiration. Il se souvient
de la manière dont, en l'entendant, les regards se baissaient, les discussions s'interrompaient, les portes se fermaient. Mais ce nom, maintenant, ne lui va plus. Il flotte sur ses épaules comme un vêtement trop grand, ou trop lourd, comme une peau devenue étrangère, comme une maison dont il aurait depuis longtemps quitté les murs, car le solo d'avant est mort, mort dans la poussière du chemin de Damas, mort dans la lumière brûlante de la révélation, mort dans le ventre obscur de 3 jours de silence, mort dans la chute, dans l'aveuglement, dans le dépouillement. Et ce qui se tient debout aujourd'hui, ce n'est plus lui, c'est un autre, un être rendu plus petit, plus nu, plus léger, mais aussi plus vaste, plus ouvert, plus traversé par une lumière qu'il ne possède pas, mais qui le possède. Et dans ce passage, dans cette mue, vient le moment du changement de nom. Il ne s'appellera plus Solo. Il portera désormais un nom qui dit, à lui seul, tout ce que son âme est devenue. Polus. Petit, minuscule, disponible. Un nom qui ne cherche plus à imposer, qui ne cherche plus à contrôler, qui ne cherche plus à écraser. Un nom qui accepte de disparaître pour que la présence circule à travers lui. Un nom qui est une offrande, un nom qui devient un chemin, car désormais, il ne sera plus celui qui occupe la place. Il ne sera plus celui qui cherche à être au centre. Il sera un espace, un passage, un pont, un souffle, Polus, un nom qui murmure que la grandeur se cache dans la petitesse, que la force naît de la vulnérabilité, que la lumière jaillit précisément là où l'on accepte de ne plus être le phare, mais simplement la fenêtre. Et dans le silence de ce nouveau nom, une vie entière commence à se réécrire. Il existe dans l'ordre secret de la vie une loi silencieuse que le monde oublie, que l'orgueil ignore, que la peur rejette. Cette loi murmure que la véritable grandeur ne se trouve pas dans la hauteur, mais dans la petitesse, pas dans la force, mais dans l'espace que l'on consent à ouvrir, pas dans le fait d'être vu, mais dans le fait de disparaître pour laisser l'amour passer. Et c'est exactement ce que Polus comprend, ce que son âme, désormais, incarne. Polus, petit. Un mot si simple, et pourtant si vertigineux, un mot qui n'a plus rien à prouver, plus rien à conquérir, plus rien à protéger, car celui qui a vu, celui qui a vraiment vu, celui qui a traversé l'effondrement de ses propres certitudes, celui qui a connu la nuit, la poussière, la chute, celui-là sait que l'amour ne cherche pas à se grandir. L'amour se fait passage. Polus comprend que sa vie ne sera plus jamais une vie tournée vers lui-même, ni une quête de pureté personnelle, ni une démonstration de perfection. Non, sa vie devient un espace ouvert, un lieu d'accueil, un terrain où la grâce peut circuler, où les blessures peuvent respirer, où les fardeaux peuvent se déposer. Il comprend que le chemin n'est pas de devenir plus grand, plus sage, plus parfait, plus puissant. Le chemin est de devenir plus transparent, plus poreux, plus vulnérable, plus léger. Petit dans le non, immense dans l'amour. Il sait que ce choix n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une défaite, ce n'est pas une abdication, c'est, au contraire, le sommet invisible de toute vie humaine, le point où l'âme cesse de chercher à exister pour elle-même et se met à exister pour l'autre, pour les autres,
pour le vivant, pour l'amour qui circule, qui traverse, qui transforme. Paulus sait que ce chemin-là n'est pas sans coût. Être petit, c'est accepter de ne pas être compris. Être petit, c'est accepter d'être oublié. Être petit, c'est accepter de ne pas recevoir la reconnaissance, ni l'écho, ni l'applaudissement. Mais être petit, c'est aussi découvrir un espace que l'orgueil ne connaît pas, un espace vaste, ouvert, immense, où la liberté respire, où la tendresse peut s'installer, où la lumière n'a plus d'obstacles. Dans cette petitesse choisie, il découvre que la vraie puissance n'est pas celle de dominer, mais celle d'aimer, d'aimer sans attendre, d'aimer sans condition, d'aimer sans mesure. D'aimer même quand il n'y a rien en retour, d'aimer même quand l'amour semble tomber dans le vide, car l'amour vrai ne tombe jamais dans le vide. Il circule, il traverse, il féconde des lieux que l'on ne voit pas, il guérit des blessures que l'on ne connaît pas, il réchauffe des âmes que l'on ne croisera peut-être jamais. Et Paulus devient cela, non pas un maître, non pas un modèle, non pas un héros, mais un passage, un pont. Un chemin où d'autres pourront, à leur tour, apprendre à devenir petits, pour devenir immenses dans l'amour. Et il sait que ce chemin-là ne se parcourt pas une fois, il se parcourt chaque matin, à chaque souffle, à chaque regard posé, à chaque geste offert, à chaque silence habité. Car être petit n'est pas un état, c'est une offrande renouvelée, un oui à l'amour, un oui à la vie, un oui au mystère. La lumière, ce n'est jamais gratuit, on la désire, on la cherche, on la réclame. Mais lorsqu'elle se dépose, lorsqu'elle envahit, lorsqu'elle traverse l'âme et la transforme, elle ne laisse rien intact. Elle offre, elle ouvre, elle guérit, mais elle coûte. Et Paulus commence à le comprendre. Il croyait, peut-être, que la lumière reçue serait aussi une réconciliation immédiate avec le monde, que la grâce retrouvée serait un pont doux vers ceux qui, autrefois, marchaient à ses côtés, que ceux qu'il considérait hier comme frères dans le zèle comprendraient, accueilleraient, salueraient cette transformation. Mais non, il découvre que la lumière rend étranger, que la lumière déplace, qu'elle sépare parfois, non pas pour exclure, mais parce que ceux qui restent dans l'ombre ne comprennent pas toujours ceux qui ont vu. Il le sent dans les regards de ses anciens compagnons. Des regards d'incompréhension d'abord, puis de méfiance, puis de rejet. Lui, le même, celui-là. Les murmures circulent, les soupçons grandissent, les voix s'élèvent. Il a trahi. Il a basculé, il s'est égaré. Et ce poids-là s'ajoute, le poids d'être incompris, le poids d'être jugé, le poids d'être désormais l'étranger parmi les siens. Mais il découvre que le prix est encore plus vaste, car même parmi ceux qu'il rejoint, ceux qu'il appelle désormais frères dans la foi nouvelle, la peur ne disparaît pas tout de suite. Comment leur en vouloir? Hier encore, son nom était une menace. Hier encore, ses pas faisaient trembler les portes. Hier encore, ses mains portaient les chaînes, et voilà que, soudain, il se présente, fragile, transformé, mais porteur d'un passé, dont l'ombre mettra du temps à se dissiper. Il est entre deux mondes, plus d'un côté, pas encore totalement de l'autre. Il porte en lui la mémoire de l'ancien,
et la promesse du nouveau. Et ce lieu, ce seuil, ce passage est un lieu de solitude, une solitude sacrée, mais une solitude réelle. Il comprend que choisir la lumière, c'est accepter de ne plus appartenir totalement, ni au monde d'avant, ni encore tout à fait à celui d'après. C'est marcher au milieu, dans cet entre-deux fragile, où l'on avance sans garantie, où l'on aime sans attendre, où l'on donne sans savoir si cela sera reçu. C'est aussi porter la douleur de voir le regard des anciens compagnons se détourner, porter l'amertume des paroles tranchantes, des accusations, des trahisons, des éloignements. Il comprend que la lumière est claire, mais qu'elle révèle aussi ce que certains préfèrent encore cacher. Et la lumière, parfois, dérange, elle remet en cause, elle questionne, elle déstabilise. Paulus sait désormais que vivre dans la lumière, c'est accepter d'être regardé comme un fou, comme un naïf, comme un traître, comme un incompris. Il sait que la lumière attire l'amour, mais elle attire aussi la croix, et il accepte, non pas par héroïsme, non pas par devoir, mais parce qu'il sait, au plus intime de lui, que le prix de la lumière est infiniment moindre que la beauté d'aimer. Il y a dans toute rencontre avec le sacré une part de vertige que nul ne peut contourner. Paulus l'a compris, il l'a accepté, il l'a même embrassé. Mais ce qu'il découvre maintenant, c'est que la lumière, aussi belle soit-elle, n'efface pas toutes les nuits. Elle les transforme, mais elle ne les supprime pas, car il existe des nuits que même la foi ne peut dissiper, des nuits que même la plus grande des révélations ne peut empêcher, les nuits du silence de Dieu. Ces nuits, Paulus les connaît désormais, elles viennent sans prévenir, elles s'installent, parfois longues, parfois brèves, mais toujours, elles laissent un goût étrange, un mélange d'absence et de présence, un vide, habité, un silence, plus dense que le bruit. Il marche, il parle, il annonce, il partage ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, ce qu'il a touché du doigt dans cette lumière qui l'a fait tomber pour mieux le relever. Mais parfois, la nuit revient, non pas la nuit de l'ignorance, non pas la nuit de l'aveuglement, mais une nuit plus subtile, une nuit intérieure, une nuit où même les mots de la prière semblent se dissoudre avant d'atteindre le ciel. Il lève les yeux, il attend, il murmure. Parfois, il supplie, mais le ciel reste muet, le silence, absolu, présent, épais. Et il comprend dans ces instants que la foi n'a jamais été une garantie contre le vide. La foi n'est pas un bouclier contre le doute. La foi n'est pas une certitude permanente. La foi est une traversée qui accepte les eaux sombres, les rivages invisibles, les horizons sans ligne, les vents sans direction. Et dans ces nuits, Paulus découvre un autre visage de Dieu, non plus le Dieu qui parle, non plus le Dieu qui éclaire, mais le Dieu qui se tait. Le Dieu qui se laisse attendre, le Dieu qui ne répond pas toujours. Et pourtant, ce silence n'est pas un abandon. Il est un autre langage, un langage plus ancien que les mots, plus vaste que les réponses, plus profond que les explications. Il est le langage de la présence pure, une présence qui se cache pour mieux se laisser chercher,
une présence qui se retire pour mieux laisser l'âme respirer, une présence qui fait grandir, non pas dans la certitude, mais dans le dépouillement. Paulus apprend que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais son mystère. Et il apprend à s'asseoir dans cette nuit, à respirer dans ce vide, à croire même sans voir, à aimer même sans ressentir, car il comprend que dans ces nuits-là, c'est la foi même qui devient prière, que c'est l'espérance qui devient offrande, et que parfois c'est le silence de Dieu qui murmure le plus fort. Il existe sur la peau des hommes des écritures silencieuses, des marques, des traces, des cicatrices que l'on ne choisit pas toujours. Certaines viennent des accidents, d'autres des combats, d'autres encore, de ces moments où la vie, sans prévenir, vient graver dans la chair ce que l'âme a traversé. Pour Paulus, ces cicatrices deviennent un langage. Il porte sur son corps les signes visibles de l'invisible qu'il a rencontré. Chaque marque, chaque entaille, chaque blessure reçue est désormais un verset, une ligne d'un évangile qui ne se lit pas avec les yeux, mais avec le cœur. Il avance de ville en ville, de rivage en rivage, et partout où il passe, il rencontre des regards. Certains sont pleins de gratitude, d'autres de méfiance, d'autres encore d'hostilité, car porter la lumière, c'est aussi attirer les ombres, et la lumière qu'il transporte n'est pas toujours accueillie. Elle dérange, elle bouleverse, elle interroge, elle remet en cause. Alors, les pierres volent, les fouets claquent, les chaînes se referment, les portes se ferment. Et sur la peau de Paulus, le récit continue de s'écrire, un récit sans encre, sans parchemin, mais un récit que l'on peut toucher du doigt, que l'on peut lire en caressant les creux, les bosses, les fractures. Il comprend que son corps même est devenu une lettre ouverte, un témoignage vivant, une proclamation silencieuse, car là où certains parlent, lui montre, là où certains enseignent, lui incarne, là où certains expliquent, lui devient. Il devient la preuve que l'amour va jusque-là, que la grâce descend jusque dans les geôles, que la lumière pénètre même les cachots les plus sombres. Chaque cicatrice lui rappelle que la fidélité à la lumière a un prix, mais chaque cicatrice lui rappelle aussi que ce prix est infiniment moindre, que la beauté d'aimer. Il ne fuit plus, il n'évite plus, il ne cherche plus à se protéger. Il sait que son corps, fragile, vulnérable, traversé, est devenu un sanctuaire, un autel, un espace où le divin se laisse voir, non pas dans la perfection, mais dans la fragilité offerte. Et plus les cicatrices s'accumulent, plus la paix grandit, non pas une paix sans tempête, mais une paix qui sait que la tempête ne peut plus tout emporter, car ce qui vit en lui, désormais, ne dépend plus du dehors. Cela respire ailleurs, cela respire plus haut, cela respire dans cet espace où la chair abîmée devient, paradoxalement, le lieu même où l'amour prend corps. Ces cicatrices ne sont plus des blessures, elles sont devenues un évangile vivant. Il y a au cœur même des âmes traversées par le mystère une vérité, souvent cachée, rarement dite, mais universelle, même la lumière, même la rencontre, même l'expérience du sacré,
n'efface pas toutes les blessures. Il existe des douleurs, des failles, des brèches qui demeurent, non pas comme un accident, non pas comme un oubli du divin, mais comme un sceau, comme un rappel, comme une énigme sacrée que seul le silence peut approcher. Paulus en a fait l'expérience. Il porte en lui quelque chose qui ne le quitte pas, une épine, une présence blessante, une limite, une fragilité indéracinable, inscrite dans sa chair, plantée dans son être. Il n'a jamais dit ce qu'elle était vraiment. Était-ce une maladie, un poids dans le corps, une faiblesse physique qui l'accompagnait? Était-ce une angoisse, une mémoire, un regret, un combat intérieur, une tentation? Était-ce le souvenir de ce qu'il avait été, le poids des visages croisés, des larmes provoquées, des chaînes qu'il avait autrefois portées dans ses mains? Nul ne le sait. Et pourtant, tout le monde le sait, car chacun au fond de lui connaît cette expérience, celle d'une épine invisible, d'un lieu en soi que ni la foi, ni l'amour, ni la prière n'effacent totalement. Paulus a prié. 3 fois il le dit, peut-être plus, peut-être 1000 fois. Il a crié, il a supplié, il a demandé que cela s'en aille, que cela cesse, que cela soit enlevé, que cela soit ôté de lui comme on retire une écharde, une blessure, une plaie. Mais le ciel n'a pas répondu comme il l'espérait. La réponse a été un souffle, un murmure, un vertige. Ma grâce te suffit. Et ces mots sont tombés sur son âme comme une eau lente, une pluie douce et déconcertante. Ma grâce te suffit. Pas de guérison, pas d'effacement, pas de miracle spectaculaire, mais autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus définitif. Il comprend que la foi n'est pas la suppression de la souffrance, ce n'est pas la disparition de la faille, ce n'est pas l'effacement du manque. Il comprend que la foi est un compagnonnage avec sa propre humanité, un compagnonnage avec la limite, avec la fragilité, avec ce point précis où l'être se souvient qu'il n'est pas Dieu, que la lumière qu'il porte n'est pas sa lumière, que l'amour qu'il transmet ne vient pas de lui, mais qu'il est un vase fragile, un vase d'argile, un vase fissuré, et que c'est précisément par ces fissures que la lumière passe, que la grâce se glisse, que l'amour se donne. L'épine devient alors un seuil, un espace sacré, une ouverture par laquelle la vie divine s'insinue, se déploie, se donne. Elle est ce rappel permanent que la force ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'acceptation du manque, que la puissance ne vient pas de l'absence de fragilité, mais du fait d'aimer à travers elle, d'avancer avec elle, de parler, de vivre, de consoler tout en la portant. Paulus comprend que cette épine est le lieu même où il reste homme, où il reste frère, où il reste humble, où il reste ouvert. Elle est le lieu qui l'empêche de se croire arrivé, de se croire maître, de se croire sauveur. Elle est la clé invisible qui le garde dans l'espace du vrai, dans l'espace du juste, dans l'espace de la grâce pure. Et il ne la maudit plus, il ne la fuit plus, il ne la rejette plus, il la porte comme on porte un mystère, il la porte comme un secret sacré. Il la porte comme le sceau discret de celui qui lui murmure
à chaque battement de cœur, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et dans cet abîme, Paulus découvre que cette faiblesse est en réalité le lieu le plus vaste de la rencontre. Il y a des naissances que nul regard ne voit, des renaissances si discrètes qu'elles échappent aux témoins, aux foules, aux récits bruyants de ce monde. Des naissances qui se produisent non pas dans la chair, mais dans l'âme, non pas dans la lumière du jour, mais dans la profondeur d'une nuit intérieure, une nuit qui ouvre les yeux autrement. Et c'est exactement cela que Paulus porte désormais dans ses entrailles. La cécité qu'il a connue sur le chemin de Damas n'était pas simplement la fermeture des paupières. Ce n'était pas seulement un arrêt brutal de la perception du monde visible. C'était un basculement, un arrachement, un passage. Le passage d'un regard extérieur vers un regard intérieur, car il comprend que toute sa vie d'avant, même emplie de textes, de savoir, de prières, était une vie vécue avec des yeux fermés, des yeux ouverts sur le monde, mais fermés sur l'essentiel. Il voyait les règles, il voyait les erreurs des autres, il voyait les failles, les frontières, les séparations, il voyait ce qui divise, ce qui classe, ce qui ordonne, mais il ne voyait pas le cœur, il ne voyait pas l'invisible. Il ne voyait pas la présence qui habite le silence, la fragilité, le tremblement, la faille. Et maintenant, ses yeux sont devenus autres. Il ne cherche plus à regarder pour juger, il regarde pour aimer, il ne cherche plus à discerner pour condamner, il discerne pour accueillir, il ne cherche plus à savoir pour contrôler, il sait pour se laisser traverser. Et dans ce basculement, il comprend que la seule réponse juste face à cette lumière intérieure est l'offrande. Une offrande totale, pas une offrande spectaculaire, pas une offrande théâtrale, pas une offrande faite pour être vue, admirée, reconnue, non. Une offrande tissée de gestes minuscules, de paroles murmurées, de silences habités, d'écoute profonde, de pas posés, un à un, sur le sol du monde, comme des prières silencieuses. Il comprend que chaque rencontre est un autel, que chaque regard posé sur un visage blessé, un visage fatigué, un visage oublié, est un sacrement. Il comprend que son propre corps, devenu fragile, traversé de cicatrices, de douleurs, de cette épine mystérieuse qui ne l'a jamais quitté, est le lieu même où Dieu se laisse voir, non pas dans la gloire, non pas dans la puissance, non pas dans l'éclat, mais dans la vulnérabilité, dans la tendresse, dans l'humilité. Il comprend que sa vie, désormais, n'est plus à lui. Elle est un chemin, un passage, un souffle, une brèche ouverte pour que la lumière circule. Il n'a plus besoin d'être reconnu, il n'a plus besoin d'être compris, il n'a plus besoin d'être suivi. Il sait que sa seule vocation est d'être un témoin du renversement, du retournement, de ce mystère où ce qui semblait être la fin devient commencement, où la chute devient élévation, où la cécité devient vision, où la faiblesse devient force, où la mort devient naissance. Et il comprend que la véritable mission n'est pas d'enseigner un savoir, mais de devenir un espace où l'autre peut se sentir accueilli, un espace où l'autre peut se reconnaître,
un espace où l'autre peut entendre, à travers la fragilité d'un homme, le murmure, discret mais irrévocable, de la grâce. Sa vie entière devient cela. Une offrande qui ne fait pas de bruit, une offrande qui ne cherche pas à convaincre, une offrande qui simplement est une présence, un souffle. Un espace de lumière déposé humblement dans le silence du monde. Et il marche, sachant que ce n'est pas lui qui éclaire le chemin, mais que le chemin est devenu lui-même. Et peut-être que ce soir, dans le silence de ta propre nuit, cette histoire vient murmurer quelque chose à ton âme. Peut-être que toi aussi, tu connais ces chemins où l'on marche, sûr de soi et pourtant si loin de soi. Ces routes où l'on avance, avec le cœur chargé de certitude, mais l'âme assoiffée sans le savoir. Peut-être que toi aussi, tu as connu ces lumières qui brûlent plus qu'elles n'éclairent, ces rencontres où tout s'effondre, où le sol se dérobe, où le monde s'éteint pour laisser place à l'invisible. L'histoire de Paulus n'est pas seulement celle d'un homme, c'est le miroir silencieux de chaque âme qui, un jour, comprend que la vraie vision ne passe pas par les yeux, que ce qui compte ne se mesure pas, que ce qui sauve ne s'impose pas, que ce qui guérit ne s'enseigne pas, mais se reçoit dans la traversée, dans l'effondrement, dans l'abandon, dans ce oui fragile, discret, mais immense, murmuré au creux de la nuit. Peut-être que ce soir, toi aussi, tu portes des écailles invisibles, des poids anciens, des noms qui ne te correspondent plus, des blessures qui restent ouvertes, des épines que la vie n'a pas voulu retirer. Et peut-être que cette voix, la même, entendue par Solo sur le chemin, traverse aussi ta propre nuit, pas pour accuser, pas pour condamner, mais pour te demander tendrement, silencieusement, infiniment. Pourquoi me poursuis-tu là où je ne suis pas? Et si cette question n'était pas un reproche, mais une invitation à lâcher, à déposer, à cesser de chercher là où il n'y a rien à trouver, à cesser de voir avec les yeux du dehors pour apprendre à regarder avec les yeux du cœur, à comprendre que la vraie lumière ne vient pas d'ailleurs. Elle naît dans le silence même de l'intérieur. Elle naît là où l'on accepte d'être petit, là où l'on accepte de ne plus savoir, là où l'on accepte d'aimer même sans comprendre. Et si, ce soir, l'histoire de Paulus devenait aussi ton histoire, un murmure, un passage, un simple souffle entre toi et l'invisible. Alors, que les écailles tombent, que la nuit devienne seuil, que la cécité devienne lumière et que dans le silence, tu puisses entendre ce qui ne fait pas de bruit, mais qui est plus réel que tout le reste. La présence, la tendresse, la grâce. Avant que la nuit ne referme doucement ses ailes, dis-moi, d'où m'écoutes-tu ce soir? Sous quelles étoiles résonne cette histoire en toi? Tu peux déposer ton souffle, ton écho, ton pays, ton lieu secret, dans les commentaires, là, juste en bas. J'aime imaginer ces âmes dispersées, reliées par ce fil invisible. Et si cette traversée silencieuse a trouvé un écho dans ton cœur, tu peux, si tu le souhaites, rejoindre cet espace de murmure, d'abandon, de paix,
en t'abonnant à cette chaîne, un simple geste, presque un souffle, pour que d'autres, peut-être dans leur propre nuit, croisent aussi ce chemin. Je te souhaite une nuit douce, apaisée, habitée, d'un silence qui console et qui embrasse. Que la paix veille sur ton sommeil et que demain trouve ton cœur encore un peu plus vaste, encore un peu plus ouvert à l'invisible.